tous, nous voici au cinquième exercice et dernier du brevet des collèges 2022. Alors, dans une habitation, la consommation d'eau peut être anormalement élevée lorsqu'il y a une fuite d'eau. Bon, il y a une répétition avec nous. Donc, les profs de maths ne sont pas des profs de français. On considère la situation suivante. Une salle de bain est équipée d'une vasque de forme cylindrique, comme illustre l'image ci-dessous. C'est plutôt une photo. L'image, pour moi, c'est pas grave. Le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. En moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 millilitre. Caractéristiques de la vasque, diamètre intérieur 40 cm, hauteur intérieure 15 cm, masse 25 kg. Rappel, volume d'un cylindre, ok. Un décimètre cube égale 1 litre. En raison de la fuite, montrez qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Alors, vous voyez, ce genre de question, c'est typique, c'est-à-dire, on vous donne la réponse dans la question. Alors, c'est pas pour être gentil, comme des fois j'entends ça, c'est parce que on a besoin de ce chiffre normalement pour faire la suite. Voilà. C'est simple, en fait, on nous dit une goutte par seconde, il suffit de calculer combien il y a de secondes dans une journée. Je vous rappelle qu'une heure fait 60 fois 60, fait 60 minutes fois 60 secondes, donc c'est-à-dire 3600 secondes, et dans une journée, il y a 24 heures. Une journée, c'est 3600 secondes fois 24 heures, et on retrouve bien les 86 400 gouttes dans la vasque par jour. Calculé en litres, le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine en raison de la fuite. Alors, 1 litre, c'est 1 décimètre cube. C'est-à-dire, il faut bien imaginer un cube. Voilà, ça ira très bien. J'en profite pour me la péter pour dire que je le fais rapidement. Donc, c'est un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Et ça fait 1 litre. Alors, autant mettre directement les chiffres en décimètres pour avoir des décimètres cubes et avoir directement des litres. Alors, calculer en litres. Alors, on sait que une goutte d'eau, 20 gouttes d'eau font 1 millilitre. Donc, alors, ah oui, c'est pas ça. C'est-à-dire, le volume d'eau. Donc, on a 86 400 secondes en une journée. Et en général, dans une semaine, il y a 7 journées, même les jours fériés. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc, on fait juste 86 400 fois 7 et on obtient 604 800 gouttes. Bien. On sait que 20 gouttes font 1 millilitre. Donc, combien font 604 800 gouttes? Il suffit donc de faire le produit en 3, de faire 604 800 divisé par 20. Et on obtient 30 240 millilitres, c'est-à-dire, il suffit de décaler de 3 rangs pour dire que ça fait 30,24 litres. Donc 30,24 litres par semaine dans la vasque. Montrez que la vasque a un volume de 18,85 litres arrondi au centilitre près. Donc là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire on vous fait cadeau de la réponse dans la question. Du coup, hop, le volume de la vasque. Alors, je rappelle que le volume d'un cylindre, c'est pi r carré fois hauteur. Parce que, en fait, c'est toujours l'air je dis bien l'air en centimètres carrés de la base fois la hauteur. Et si jamais ça se rejoint dans un point, on divise par 3. Donc là, on ne divise pas par 3. Pi r carré fois hauteur. Alors, le rayon, on nous a dit 40 cm, mais comme moi je veux des litres à la fin, je vais tout mettre en décimètres pour avoir des décimètres cubes directement, que ça me fait gagner du temps. Donc, 20 cm, ça fait 2 décimètres. Et 15 cm de hauteur, ce qui me fait 1,5 décimètre. Je multiplie ce petit nombre-là. Vous avez remarqué, j'essaie de garder le pi le plus longtemps possible. Ça fait donc 6 pi, soit 18,85, comme le disait l'énoncé. Donc là, on est sûr que c'est bon en plus. 18,85 quoi, décimètres cubes,
soit la même chose en litres. En fait, c'est hyper simple. 4. L'évacuation de la vasque est fermée, d'accord, et le logement inoccupé pendant une semaine. L'eau va-t-elle déborder de la vasque? Autrement dit, est-ce qu'on va dépasser ce chiffre-là? On a vu tout à l'heure qu'on perdait 30,24 litres par semaine sous forme de gouttes d'eau et que la vasque fait 18,85. Oui, donc ça déborde, hein, presque du double. Ok. Alors, dernière question. À la fin du 19e siècle, alors ils ont fait un petit truc historique que je trouve un peu sympa quand même, mais voilà. La consommation domestique d'eau par habitant en France était de 17 litres par jour. Elle a fortement augmenté avec la généralisation de la distribution d'eau par le robinet dans les domiciles. Elle est passée à 165 litres par jour et par habitant en 2004. Moi, ça me fait délirer ce chiffre-là. J'imagine la truc de 164 litres, c'est ce qu'on consomme dans une journée. À mon avis, le pire, c'est même pas la douche. En 2018, la consommation des Français baisse légèrement pour atteindre 148 litres d'eau par jour et par habitant, ce qui est quand même colossal. Hein. Calculer le pourcentage de diminution de la consommation quotidienne d'eau par habitant. Entre 2004 et 2018, on arrondira ce pourcentage à l'unité. Alors, dès que vous avez un problème comme ça, en fait, c'est toujours simple quand on fait un comparatif. Je l'avais là, l'énoncé d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est toujours le coefficient, ça va être la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale, ce qui permet d'avoir un rapport, hein, si vous voulez. Ça, c'est la variation absolue, ça va être finale moins initiale. Pour avoir la variation relative, on divise par la valeur initiale, donc pour avoir ce fameux rapport, parce que si je vous dis que il y a 500 euros de... Tiens, je vous ai fait un prix de 500 euros, mais c'est sur l'achat d'un avion, ça va pas être terrible. Voilà. Pas parce que le chiffre est gros que... Voilà. Donc, valeur, en fait, c'est là où il ne faut pas se tromper. La valeur finale, elle est inférieure à la valeur initiale, mais c'est pas votre problème. C'est que ça va donner un nombre négatif, mais c'est tout. Hein. Ça, vous y êtes pour rien. De toute façon, c'est une diminution, donc c'est tout à fait normal. On fait bien 148 moins 165, divisé par 165, et ce chiffre-là, on le multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage, pour avoir un rapport par rapport à 100. Donc c'est une formule, bon, à la limite, vous la prenez un peu par cœur, c'est toujours la même, hein, c'est pas très compliqué. Et ça nous fait du moins 10%. Moins 10%, donc, par rapport entre les deux dates, qui sont, je le rappelle, 2018 et 2004, donc un peu moins d'eau consommée. Je pense qu'ils ont mis des trucs un peu dans les robinets pour que ça coule un peu moins, enfin des trucs comme ça, ou d'avoir des chasses d'eau, des demi-chasses d'eau, des machins comme ça finit quand même par chiffrer un petit peu. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de ce brevet des collèges 2022 qui avait quand même des questions un petit peu techniques. Je pense que celle-ci elle est un petit peu dure. Le coup du triangle qui est K fois plus grand que l'autre, il fallait mettre K au carré, ça à mon avis personne n'a trouvé. Et le Scratch, mais ça je le dirai jamais assez, pour moi les cours de Scratch ça se fait devant un ordinateur en faisant des essais et non pas sur papier, ça se trouve c'est une aberration complète, il devrait y avoir des stages que je me propose d'organiser pour vous si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez que je vous envoie tout ça par email sur votre boîte email ou s'il y a une forme d'explication qui vous a échappé. Voilà, je vous embrasse et puis n'hésitez pas à m'appeler. À bientôt. Au revoir.